Démarrage de la vidéo. Boker Tov. Lui, n'importe quoi. Ils sont fous, ces Gaulois, ils sont fous. La France sont francs aussi. Tov, viens là, tfaddal. On est aujourd'hui le mercredi. Normalement, mercredi, je suis pas court. Mais voyageant ce soir, Bezrat Hashem à Ouman. Exactement, on priera pour vous tous. Vous avez une grande réussite, Besrout Rabbi Nachman Ben Fega, Nahaim Tovim Shalom, et on reviendra juste avant Rosh Hashanah. En ce qui nous concerne, on est aujourd'hui le 22 du mois de Elul, bientôt Rosh Hashanah, et le 13 du mois de, c'est ça le 13? Il me semble qu'on est le 13 septembre exactement aujourd'hui. Nahaim Tovim Shalom, Leilou Nishmat Claudine Chamesha Batoriat Kuka, Alea Shalom, Félix Ben Esther, une grande achlama meira pour tous les malades d'Israël de B'chila Moratim avec de Shabbat Teora, Vechen Aisha Tzno Marat Taleb Tifrat Miriam, Yafa Bat Shemesh, Miod, Rivka, Bat Liza, והתינוקות שלה בעזרת השם, פריג' בן אשר, Gisèle Bat Rachel, כל אחד ואחד בעזרת השם. Sans oublier bien entendu Meir Soufan, grande fois Shlema, pour ton frère, une grande Atzlacha, pour Jamy Hacher, Bezrat Hashem, Gandous de Lyon, qui nous regarde tous les matins, surveille que tout se passe bien. On va étudier très brièvement aujourd'hui la paracha de la semaine. On a deux parachutes, Nitzavim et Vayelech, qui sont très courtes, hein. Il y a 70 psukim à peu près, Bezrat Hashem. On n'a pas beaucoup de mitzvot, d'Afka dedans. Donc on ne fera pas les mitzvot. On va juste... au lieu de se prendre la tête sur les parchanoutes, qui sont très très profondes et importantes, le pshat déjà en lui-même veut dire beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi? Parce que les mots des fois dans le langage du pshat sont plus profonds que toutes les explications qu'on pourrait trouver à droite et à gauche. Alors bien sûr il y a des sofitivot, reshitivot, emsitivot, il y a des codes dans la Torah, mais meot kedai, comme cette paracha de Nitzavim tombe toujours avant Rosh Hashanah, toujours. Nachon, Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Hashem Elokechem. Étant donné que cette paracha tombe toujours avant Rosh Hashanah, c'est elle-même qui annonce Rosh Chodesh. Vous savez qu'on a l'habitude de la chrise tous les Shabbats qui précèdent Rosh Chodesh. On a l'habitude de dire tel jour ce sera Rosh Chodesh de tel mois. Pour Rosh Hashanah, on vient pas dire ce Shabbat, voilà le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Tishrei. C'est pas Rosh Chodesh, d'abord c'est Rosh Hashanah. Et pourquoi? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que on se tiendra debout, comme c'est marqué Atem Nitzavim. Ça veut dire que quand on vient la crise, quand on vient proclamer Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on dit? On se lève. Atem Nitzavim. Étant donné que cette paracha, on va lire de nos bouches Atem Nitzavim, c'est une édoute qu'on arrive automatiquement à Rosh Hashanah. C'est la première chose. Deuxième chose, le Rabbi Lubavitch, il dit, un autre pérouche, et il dit, tout le mois de Elul annonce que c'est Rosh Hashanah qui arrive. D'accord? Il dit donc, il n'y a pas besoin d'attendre le Shabbat qui précède, puisque dès que tu commences Rosh Chodesh Elul, tout le monde dit, oulala, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Donc, on est déjà mis en garde. Alors, il y aurait beaucoup à faire. Il y a 70, 73, je ne me rappelle plus. C'est quoi? C'est très très court. Juste le pshat. Et on va essayer d'expliquer, à ceux qui sont intéressés en tout cas, le pshat de cette paracha pour nous préparer, parce que les versets qui sont dits ici sont remplis de moussard. Par exemple, dans la paracha de Vayelech, on nous parle de la mort de Moshe Rabbeinu, pour nous mettre en garde. Dougma, au niveau moussard, Stam. Si un homme comme Moshe Rabbeinu, de la tribu de Lévi, qui n'a pratiquement jamais fauté de sa vie, qui était prince d'Égypte, et qui a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, et qui a fait traverser la mer Rouge, et qui a donné la manne, et qui a donné le don de la Torah 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger, et il parlait panim el panim avec Hachem. Si lui, il est mort, alors où est-ce qu'on est, nous? C'est-à-dire que, comme je vous le dis au niveau du pshat, le moussard, il est flagrant. Si Moshe Rabbeinu, il est mort dans les parachutes qui précèdent en général Rosh Hashanah, c'est pour t'enseigner que ne crois pas que tu es un tzaddik gamour. Parce que même Moshe Rabbeinu, Teda Lecha, il est mort. Alors, calme-toi, Pérouche Adava, ne crois pas que tu as fait ce que tu avais à faire, c'est bon, ça y est. J'ai fait un peu de tzedaka, j'ai un peu étudié des Gemara, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait le shalom avec celui-là, shalom alay nafshi. On lui dit, oh, Vayelech. Vas-y, Vayelech. Alach, Moshe Rabbeinu, miata bichlal. Im Moshe met, az miata. Si Moshe est mort, alors remets-toi toi aussi en question. C'est là. C'est pour Shdava. Yalla. Atem nitzavim ayom kulchem. La Gemara nous dit comme ça.
Arba Katot, Akadosh Baruch Hu sonné Otam. Il y a 4 espèces d'individus que Dieu déteste sur terre. Et si à Rosh Hashanah, il y a des individus que Dieu haït, ne peut pas voir, ne peut pas supporter, c'est les menteurs. C'est pour ça que le mot Atem Nitzavim, c'est les lettres du mot Emet. Ce qui peut se tenir devant Hachem, seul celui qui a fait Teshuvah sur la base du Emet. C'est-à-dire que maintenant, il va relier toute sa vie à la réalité. Parce que le Mishpat de Rosh Hashanah, c'est un din Emet. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu juge, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Dayan Haemet. Faites très attention à cela. C'est-à-dire que très souvent, les gens me posent la question, Rav Tutu, comment je fais pour faire Teshuvah? Réponse, Tatril commence par être quelqu'un de Emet. Soit Emet pour toi-même, soit Emet vis-à-vis de ta femme, soit Emet vis-à-vis de tes enfants, soit Emet vis-à-vis de ce que Dieu te donne, soit Emet. Atem Nitzavim. Le Rabbi Lubavitch, il écrit comme ça dans son commentaire, Atem Otchot Emet. Moi, c'est Otchot Emet. Je me rappelle que Rabbi Lubavitch ou un autre livre que j'ai lu, parce que j'ai lu à toute vitesse plusieurs livres en même temps. Ah bah, juste pour retenir que seul celui qui veut réussir à passer Rosh Hashanah est obligé d'être Emet. Sinon, il ne pourra pas se tenir devant Hachem. Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Oh, על זה נאמר במסכת סנהדרין צדי עמוד א', כל ישראל יש להם חלק העולם הבא, basé sur les prophètes. Tout Israël à part au monde futur. Atem nitzavim ayom. Mi ze ayom? Mi ze ayom? C'est Rosh Hashanah. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Uva Letzion, Goel, Ushafé, Beshalakov. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Hayom, Yom. Ma ze Yom, Yom? C'est Yomaim shel Rosh Hashanah. De là, on apprendra que Be'ezrat Hashem, 2 choses. Comme je vous dis, au niveau du pshat, il y a de quoi dire sans regarder aucun livre. Rien que le pshat. Lire le pshat en français de ce livre. D'abord, personne ne peut échapper au jugement. Atem nitzavim ayom kulchem. En echad sheyachol leitchamek minadin. Personne ne peut fuir. Chez Nehemar, kulchem. Il n'y a pas un de vous qui peut m'échapper. Il n'y a pas un qui peut dire, moi, je ne serai pas jugé. De l'autre côté, c'est une très bonne nouvelle. Si on se tient devant Hachem, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Qui peut se tenir devant Hachem? On se tiendra tous devant Hachem. Rachechem. D'abord qui? Les dirigeants. Parce qu'ils sont responsables des autres, l'exemple des autres, les parents. Shiftechem, c'est les enfants, votre tribu. Ou aussi au niveau du pshat, on parle des tribus. Ziknechem, le respect des grands-parents. Ceux qui sont au-dessus de vous comme les beaux-parents. Veshotrechem, vezeech. Comment vous avez, dirigé votre vie? Quelle espèce de policier vous avez été dans vos vies? En réalité, on parle de ceux qui font aussi la justice. Kol ish Israël, et la Torah vient nous dire Kol ish Israël. Pourquoi on vient nous dire ça, Kol ish Israël? Alors de qui on parle? On ne parle pas de Mustapha et de Christian. Mikan she'en umot haolam omdim lifnei Hashem. Qui est celui qui, dans la Bible, Akadosh Baruch Hu permet de se tenir devant lui? Rak Israël. C'est marqué comme ça dans Masechet Avodah Zarah Bedav Gimel, que les nations du monde ne pourront pas se tenir devant Hachem. Veyitz'u bechafé ruach. Ils sortiront la tête en bas. Ce n'est pas du racisme, ce que je dis. C'est pas méchant ce que je dis. Aval kedé la mode, pour pouvoir se tenir Bezrat Hachem devant Israël, il faudra tout simplement se tenir, Kol Ish Israël, quand ça a bougé, c'est pas grave. Tout celui qui est Israël. Maintenant, on a aussi un Moussar Eskel pour nous. Ah, c'est facile, les Juifs, hein. Dès qu'il y a marqué Israël, vous dénigrez les nations du monde. Pas du tout, c'est pas ce qu'on veut dire. Kol Ish Israël. Tout celui qui se comporte comme un Ben Israël. Kol Ish Israël. Mashma Mikan, pas simplement Mustapha ou Christian, ils ne pourront pas se tenir devant Hachem. Celui qui est juif, Velo mitnaek ke Israël, lo yeh omed lifnei Hashem, lui non plus ne pourra pas se tenir. Ouais, c'est extraordinaire. De celui qui a le métier le plus élevé à celui qui a le métier le plus bas. Devant Hachem, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Comme il dit ici, Mechotef etzecha, de celui qui coupe le bois, là, comment on appelle ça? Le bûcheron. Ad shoev mimecha, et le plus bas métier qu'on avait avant, c'était quoi? Puiseur d'eau. Les bûcherons étaient riches. Couper le bois avant, c'était les matières premières.
Et dit, celui qui allait puiser de l'eau, oh yeah, qui veut un seau d'eau, c'était, on donnait des proutotes. Il dit, devant Hachem ce jour-là, hein, ne crois pas parce que tu as des millions en banque, ne crois pas parce que tu es balèze, ne crois pas parce que tout le monde te craint dans la ville. Ou celui qui est trop rien, il se dit, celui-là, il est dans son coin et dit, qui c'est qui va me juger moi? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Une fois, il y a quelqu'un qui est venu à la Beth Knesset, il cassait les pieds au Avrechim. Un monsieur qui est malade psychologiquement. Il cassait les pieds au Avrechim une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En plus, ça, il leur demande de l'argent, il leur demande des cigarettes. Ils sont en train d'étudier la Torah. Je lui ai demandé de sortir une fois, 2 fois. Je lui ai dit, écoute, si tu veux pas comprendre avec la gentillesse, je t'appelle la police pour que tu arrêtes de venir ici. Il me dit, qu'est-ce qu'elle peut me prendre, la police? J'ai rien. Je suis rien, je n'ai rien. Je dis, ben, elle peut te prendre le fait d'arrêter d'embêter les gens d'étudier la Torah. Tu n'arrêtes pas. Tous les jours, tu rentres, tu attends que je sorte pour leur casser la tête. Ah, Zeperoucha Davar. Oh, mais on ne croit pas que même si tu es Chaz Veshalom clochard dans la vie ou que tu as rien, tu es quitte du dîne. Que ce soit de la personne la plus riche à la personne la plus pauvre. Tout le monde se tiendra devant Hachem. Souvent, on arrive comme ça, malheureusement, pour trouver des gens qui sont très orgueilleux, Rabbi David. Très, très orgueilleux. Et ils parlent à leurs femmes comme si c'était des chiennes, leurs enfants comme si c'était de la marchandise. Et moi, et moi, et moi. Habibi, vient Rosh Hashanah de celui qui se prend au plus fort ou celui qui joue au humble, celui qui se prend pour le plus faible. Tout le monde se tient devant Hachem. Personne n'échappe. Ni toi avec tes milliards, ni toi avec ta peine. Personne n'échappe au jugement. Et sur quoi on va être jugé à Rosh Hashanah, il dit ici? Sur l'alliance que Hachem, il a scellée avec nous. Dieu, contrairement à votre histoire, quand il fait un contrat, il ne revient pas sur sa parole. Quand il fait un contrat, il respecte chaque engagement. Alors il vient voir si l'homme, lui, de son côté, il a respecté ses engagements. Leman akimotra hayom. Pourquoi? Leman akimotra hayom, pour que je puisse te tenir aujourd'hui. Est-ce que tu vas vivre ou est-ce que tu ne vas pas vivre? Est-ce que ça vaut le coup de vivre? Est-ce que la vie, elle vaut le coup d'être vécue? Tachles. Est-ce que la vie vaut le coup d'être vécue? Qu'est-ce que c'est la vie? On se lève très tôt. On vient prier. On a les soucis financiers. Personne n'est jamais content de rien. On est tout le temps inquiet pour nos enfants. On a tout le temps des factures qui n'en finissent pas. Si on paye une, t'en as une autre qui arrive. Au lieu de s'occuper des brigands, la police vient t'arrêter si t'es passé le fil, le machin, le bidule et le chouette, le feu rouge. Si t'as dépassé la ligne blanche à d'1 millimètre. La vie, elle vaut pas shoot. Parce que la vie, la Gemara nous dit, Adam la amol yulad, t'es né pour souffrir. T'es né pour peiner. La Torah, elle te dit elle-même. Donc la vie, elle mérite. Si, comme il y a marqué là-bas, je ne me rappelle plus de ce Tamora qui avait tellement souffert toute sa vie, il lui a dit, si Hachem il te redonnait la vie, tu dirais oui. Il lui a dit, bêtard. Après tout ce qu'il a souffert dans sa vie, il lui a dit, rien que de mettre les tefilines pour une seule fois, si je devrais souffrir 120 ans de souffrance, j'accepterai. Amar lo le'ma'an akimotra ayom lo le'am. Oh. Alors, écoutez bien ce qu'il dit ici, c'est un chidouch hatzum. Je te dis, le pshat, yoter tov mikol davar. À l'échelle individuelle, est-ce que ça vaut le coup de vivre? La vie, elle est dure. Écoutez le verset. Leman akimotra ayom, pour que je te relève aujourd'hui, Yom Rosh Hashanah. Lo le'am, pour lui, un peuple. Veouye lechal elokim kasher diberlach, kasher nishba lavatra l'avance sur Yaakov. En tant que quoi, ça vaut vraiment le coup de vivre? En tant que peuple. Dans le pshat des mots, Akadosh Baruch Hu nous dit, pour que je te relève aujourd'hui, mais quand est-ce que notre vie vaut le coup d'être vécue? Quand on devient enfin un peuple. Quand Israël devient un peuple, alors l'échelle individuelle, Bilshon Yechid, c'est-à-dire si c'est dit comment au singulier, mérite d'être vécue. Pour être un peuple, il faut une terre. Ce qui fait que chaque personne qui vit en Israël particulièrement, même si chaque juif a une valeur inestimable, puisqu'on enfantera partout où il est sur terre, les mitzvot de la Torah pour sauver sa vie, c'est sûr. Aval, quand tu es en Israël, aucun juif peut dire qu'il ne sert à rien. Lama, shenemar lo le'am veouye lechal elokim. Pour qu'il puisse être midatadin elokim, il faut qu'il ait un peuple. Az leman akimotra. De là, quelque chose de matok kadvash qui sort. Quel est le salaire à Rosh Hashanah quand on obtient du mérite? On vient de le lire un instant. Quelle sorte de vie? On vient de dire un instant quelque chose de matok kadvash. Je répète.
Les ma'an, afin que, Hakim Otra, que je te relève toi, Ayom, aujourd'hui, jour du jugement, Lo, les âmes, pour lui, un peuple. Quel est le salaire d'être Zakai Beveddin Shel Ma'ala? Quel est le salaire qu'on va prendre si, Baruch Hashem, on réussit à plaire à la justice divine, qu'on passe l'examen du jugement? Dieu dit, alors puisque vous êtes méritant, allez, vous allez redevenir un peuple. Ça, Sachar Rabbi Asher. On passe de l'échelle individuelle à l'échelle collective. Et c'est le fait en tant que collectif, on prend toute la valeur. À l'échelle individuelle, c'est pour ça que si Chaz Shalom, le peuple juif, se hait les uns les autres, deuxième temple, Dieu il se retire, la maison d'Hachem est détruite, on est dispersé parmi les nations du monde. Pourquoi? Parce que c'est une klala. Mais le fait de nous dire une phrase par l'eau, les âmes, où y est les chal elokim, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on peut avoir un Dieu sur nous quand on est un peuple? Kacher diber la kacher nishba la botecha la Abraham Yitzchak Yaakov, comme il l'a promis à Abraham Yitzchak Yaakov dans la paracha de Lech Lecha, il lui dit ve'escha le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. D'où l'importance de comprendre que l'identité du juif, c'est de recréer la nation juive. C'est une priorité. C'est une priorité. Je vais te dire quelque chose de dur à entendre, donc je vais faire attention aux mots. Quand je fais la Torah et les mitzvot à l'échelle individuelle, je me suis octroyé mon droit à Olam Haba. Ouais. Quand je crée la nation, je nous ai octroyé la Olam Haba. Ça veut dire que à l'échelle individuelle, je me sauve. À l'échelle nationale, je nous sauve. Enfin, c'est vous, hein. Vous voyez la différence, comment elle est? Par exemple, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On a vu hier. Ils ont souffert. Tout ce que Dieu leur a promis, ils n'ont rien eu. Pour qui? Pour les générations qui venaient. Mais dans l'absolu, pour qui est-ce qu'ils ont laissé tout leur mérite? Pour la nation de leurs enfants. Pour que Israël devienne une nation. Regardez par exemple dans la papauté, dans la chrétienté. Pourquoi est-ce que eux ils se sont appelés le nouvel Israël? Ils disent, nous on a une preuve que vous n'êtes plus Israël. Tu n'as jamais lu ça dans les évangiles? Dit, vous avez été dispersés par une nation, vous n'êtes plus une nation. Donc automatiquement, bah oui. Bah, pourquoi Pie XII est devenu fou avec Hitler quand il y a eu le retour des enfants d'Israël sur la terre d'Israël? Bah, le Vatican, il s'est... qui est ce peuple qui revient? Parce que là-bas c'est marqué, nous sommes le nouvel Israël. Dans les évangiles. C'est le nouvel Israël. Bah, si nous on revient en tant que peuple d'Israël sur notre terre, Shema Israël. Ah d'accord, alors vous les chrétiens vous êtes qui? Bah, les descendants des Saves. Oh, waouh, on est mal. C'est très mal, ce que disait Manitou. Il disait la plus grande réponse qu'on pouvait donner, ce n'était pas des mots, c'était d'agir, redevenir une nation sur sa terre. Et c'est très important de le comprendre, parce qu'une fois qu'on est une nation, on peut recevoir la Torah. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ici, dans notre pays, c'est moitié-moitié. Il y a beaucoup de Torah, il y a beaucoup de Touma aussi de l'autre côté. Il faut être clair, on ne peut pas non plus jouer à Tintin Milou, hein. Ok? C'est vrai qu'il y a beaucoup de Gdusha, mais aussi beaucoup de Touma, c'est un peu normal. C'est parce que quelque part, on est en train de refaçonner, de retaper. Tu tapes sur une espèce de Kéli pour le rendre un Kéli digne de recevoir la Torah. En d'autres termes, il y a celui qui peut être un grand tzaddik à Pavé en France, il peut être un grand tzaddik à New York, il peut être un grand tzaddik à Londres, mais en aucun cas il sera un Kéli digne de recevoir la Torah pour le peuple. Il faut être un Kéli de la nation sur sa terre. Et c'est ce qu'il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Regardez bien les textes précédents, dans le livre de Bereshit et ailleurs d'ailleurs. Vous verrez qu'on vient sortir du pays d'Égypte un peuple. Ouais, pourquoi? Parashat Vaera. Parce qu'il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'est venu faire Hachem en Égypte? Sortir un peuple. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, dans le monde orthodoxe, on a un petit peu omis cette importance. Je ne sais pas pourquoi. Comme si c'était... attention, on ne va pas parler de ça. Pas chez tout le monde, hein. Ceux qui savent étudier, il n'y a pas de problème. Mais on a un petit peu... On a les fruits, c'est la Torah, mais malheureusement, chez certaines personnes, c'est pas une généralité bien sûr, on a oublié que le kéli, le panier dans lequel on va mettre les fruits, eh bien, va lever tout le panier, quoi. Et plus tu auras un grand panier, et plus tu mettras des fruits. Les fruits, c'est la Torah et les mitzvot. Le panier, c'est le peuple. S'il n'y a pas de panier où mettre la Torah et les mitzvot, il n'y a pas de peuple. Alors tu vas vivre ça à l'échelle individuelle. Tu veux une pomme, tu veux une poire, tu veux une banane. Ça va être à l'échelle individuelle. C'est là. On avance.
אתכם לבדיכם לאנוכי כורת את הברית הזאת ולעת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקיכם, ואת אשר איננו פה עמנו היום. Il n'y a pas que vous qui vous tenez aujourd'hui, mais ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Bon, juste pour expliquer ça très brièvement, depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est rejugé à Rosh Hashanah, comme j'expliquais hier soir dans le cours d'hier soir basé sur les dires du Rav Uri Cherki. Ce n'est pas bien entendu que la fête d'Israël, la seule fête d'ailleurs qui est fêtée par Israël et les nations du monde, c'est Rosh Hashanah, puisque Kol Baya Olam, toutes les créatures du monde viennent se faire juger à Rosh Hashanah. Alors, qui sont ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là? Ceux qui sont là, c'est nous. Ceux qui ne sont pas là, c'est les morts. Pourquoi? Parce que ton arrière-grand-père, étant donné que Baruch Hashem, maintenant, il a ses enfants, ses petits-enfants, Baruch Hashem, la famille Soufan, Mir Soufan, comment il s'appelle? Baruch Soufan, ton frère, comment il s'appelle à Jérusalem? Zvulun, Yitzhak, Kullam, tout le monde est dans la Torah. Alors il est évident que lui aussi, le grand-père, il va être jugé. Pourquoi? Parce qu'il a eu dans sa descendance des tzadikim qui sont nés. Alors comme il a eu des gens qui aiment la Torah, qui soutiennent la Torah, qui se lèvent et qui envoient des messages toute la journée, des SMS à tout le monde, t'es où, à quelle heure tu viens, qu'est-ce que tu fais, j'ai de la demrot. Ils envoient toute la journée des WhatsApp et des machins. Il dit, bêtard dans le ciel, ouh, c'est tzadik, zeblia inara. Ki atem yadatem et asher yashanu be'eret Mitzrayim. Hein? ואת אשר עברנו בקרב הגויים, ותראו את שקוציהם ואת גאוליהם, עז והאבן, vous avez été voir donc parmi les nations du monde, ici un message pour nous, de faire une introspection de notre année, tout ce qui n'était pas de la Torah, qu'est-ce qui t'en reste à la veille de Rosh Hashanah. Regarde tout ce que tu as fait dans ta vie, pendant cette année, qui n'était pas pour Dieu. Qu'est-ce qui te reste, Tachles? Rien. Monsieur Zerbib? Moins que rien. Ah oui, t'as raison. Monsieur David, hein, bah, il y a un problème, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, va even, qu'est-ce que vous avez? Pen yesh bachem ish o isha o mishpacha o shevet asher levav pone hayom yaim Hashem, lalechet lavod et ogei hagoyim, de peur qu'à la veille de Rosh Hashanah, vous ayez chas v'shem votre cœur qui a envie d'être comme les nations du monde. Pen yesh bachem shoresh porer rosh velahana. Ça c'est la politique de l'autruche. Je préfère mettre ma tête dans le trou que de voir la vérité. Vaya b'shomo et divra ala azot ve'idbarer bilvavo les morts shalom yeli. Et qu'est-ce que veut dire la personne? Regarde, c'est incroyable ce que je vous ai dit, il le dit dans la suite des mots. Hein. Shalom yeh li. C'est-à-dire que la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qu'elle a à faire. Pourquoi? Parce que on est un peu piégé. Prenez un mec qui est en train de voler. Prenez un mec qui regarde des choses interdites. Prenez un mec qui fait des bêtises. Prenez un mec qui fait des avérotes. Qu'est-ce qui lui arrive au moment où il fait l'avéra? Oui, un mec qui fait un péché très grave, il prend une femme mariée, qu'est-ce qui lui arrive? Ben rien. Et demain? Rien. Et après-demain? Rien. Le mec trahit Shabbat. Il est avec une Goya. Il mange du porc. Il mange des huîtres. Qu'est-ce qui lui arrive? Rien, c'est ce qu'il dit ici. Moi, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, je vis dans... Qu'est-ce qui m'arrive? Moi, je vis dans la paix. Moi, il m'arrive rien. Ouais, il m'arrive rien. Et regardez bien la suite. Ki bishrirut libi elech. Parce que je suis les pulsions de mon cœur. Je fais ce que je veux. Je vais où je veux. Et man, c'est pas ta rabat, c'est mea. Il lui dit, tu sais ce que tu es en train de faire? Il y a juste un problème. Il y a un très beau machal, le d'avoir domé. C'est vrai que de l'autre côté, c'est dur. Il dit, un jour, deux hommes partaient sur la route. Ils avaient les deux sacs à dos très très lourds. Il y en a un qui était très lourd, l'autre qui était très léger en réalité. Il y en a un, qu'est-ce qu'il avait? Il avait des éponges. Plein d'éponges. C'est lourd une éponge? Très léger. Et il n'arrêtait pas de hey, hey! Et l'autre, le pauvre, qu'est-ce qu'il portait? Du sel. Du gros sel, très lourd. Et à un moment, ils ont dû traverser un fleuve pour rentrer chez eux. Celui qui avait les éponges, il disait, moi, tu vois, je porte des éponges, il m'arrive rien, pas de problème. À un moment, il a dû traverser le fleuve et il s'est noyé. Il est descendu en bas du fleuve. Et l'autre qui est rentré, miskin, son dos était cassé avec le sel. Le sel, il a commencé à fondre dans l'eau. Et lui, il a pu traverser en vie le fleuve. Le fleuve, c'est le fleuve du Geinam. Gam ki elech begeit salmavet lo yerara. Nachon, mais t'as pas compris une chose. Comme a dit Rabbi Akiva, tant que t'es dans une boutique avec ton chariot, tu peux te permettre de mettre tous les caviars du monde que tu veux dedans. Tu peux te mettre de la demrot dedans. Tu peux te mettre... qu'est-ce qui coûte cher encore? La demhot, et tu remets encore un peu de demhot. Ouais. Tu peux mettre du vin de luxe, tu peux mettre du champagne.
du caviar cachère, personne ne te dira quoi que ce soit. Tu as déjà vu quelqu'un qui te dit dans un supermarché, monsieur, s'il vous plaît, retirez votre caddie, vous avez mis trop de champagne, ça va coûter trop cher. Mettez encore. Mais quand tu passes à la caisse, c'est là-bas qu'on voit si vraiment tu as de quoi payer les musiciens. C'est ma chômère pour. Voilà, je fais des bêtises. Qu'est-ce qui m'arrive? Il m'arrive rien. Ombrim lo Habibi, c'est normal, t'es pas arrivé à la caisse. T'es dans les couloirs du supermarché. T'es dans les couloirs du monde. Dans les couloirs du monde, aucun homme de la sécurité va te dire ce que t'as dans ton chariot. Au contraire, mets-en dans ton chariot des choses. Vas-y, frime. Mais quand on passe à la caisse, on verra. Quand est-ce qu'on passe à la caisse? À Rosh Hashanah. Pourquoi? Quand un homme meurt, il est jugé dans ce monde. Quand un homme meurt, il est jugé dans ce monde. Alors pourquoi on est jugé à Rosh Hashanah? Est-ce que tu as une caisse dans les couloirs? Et Madavar Domé, c'est comme dans les supermarchés. Imagine qu'au bout de chaque rayon, tu as une petite caisse où tu pèses ce que tu as mis dans ce rayon-là. Après, tu sors et tu te fais la grande caisse. La main. C'est pas comme ça. Normalement, tu fais ce que tu veux et tu payes. Quand est-ce que devrait venir le Rosh Hashanah de chacun de nous? Le jour de la mort. Et c'est exactement ce qui se passe. Azlama. Akadosh Baruch Hu, dans cette grande miséricorde, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme si qu'un homme il doit 1 million de shekels. Il vient le voir tout le temps, tous les 12 mois, il vient le voir. Il lui dit, dis-moi, combien tu as sur toi maintenant? Il lui dit, j'ai 90 000, donne. Combien tu as maintenant? Tu as 80 000, donne. Combien tu as maintenant? 30 000, donne. Au bout de 3 ans, combien il a remboursé sur 1 million? Baruch Hashem, il a remboursé 300 000 shekels. C'est bien, tu comptes. Il a remboursé 300 000 shekels. Quand tu pars de ce monde, combien il va rembourser? Au bout de toutes les années, il n'a plus rien à rembourser. Pourquoi? Parce que chaque Rosh Hashanah, ça vient lui retirer sur l'année ses dettes. Ce qui fait que le jour où il part, pour combien de dettes il va payer maintenant? Que pour l'année dans laquelle il a vécu. Puisque les Rosh Hashanah d'avant, il a payé pour l'année précédente. Davar Pashut Benifla. C'est comme ça, Bidjouk. Ben, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, il faut faire tchouva. Parce que toutes les années, mitasfim, et tu sais à quoi ça ressemble? Exactement comme quand tu arrives à la caisse. Shalom, ça fait 1200 shekels. Tu dis oui, mais j'ai déjà payé, j'ai les avoirs. Ah, ok. Ben, il vous reste 20 shekels. C'est la dernière année de la vie. C'est pour ça que Rosh Hashanah, elle doit être vécue comme un rendez-vous Ke'ilu Adam Niftar. Comme si que la personne, elle est morte. Comme si que la personne, elle est morte. C'est pour ça qu'on doit tout arrêter à Rosh Hashanah. C'est là. Bon. Et là, on va voir quelque chose de très, très, très grave. Très, très grave dans le texte. Quelque chose qui fait peur. Même moi, ça fait peur. Et tout le monde devrait avoir peur du verset qui va venir maintenant. Il dit comme ça. Ah, le babo est mort, Shalom Yeli. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Tout se passe bien. Les man sefot haraba et atsemea. Écoutez bien maintenant. Lo yove Adonai seloach lo ki az yeshan af Adonai bikinato baisha u ורבצה בו כל העלה כתובה בספר הזה ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים. Et là par contre c'est un grand coup de boule dans le nez. Mon Dieu. Le verset ici fait très peur. Chaque fois que j'arrive dessus, tous les ans, je suis pas bien. Pourquoi? Il dit, et ce petit rigolo là qui croit que Dieu c'est un frayeur, qui croit que Hachem il voit rien, il comprend rien. Il dit, tu crois quoi? Que parce que tu fais des choses, je ne vois pas? Tout est répertorié. Tout est fait. Et tout est pardonné. Sauf une chose. Il y a une chose que Hachem, c'est marqué, Lo yove lo Hachem, c'est ça. Lo yove Hachem, c'est lo achlo. Ça, par contre, je ne pardonnerai pas. Ki az yeshan af Hachem bekinato. Akadosh Baruch Hu exerce sa colère sur lui. Baishaou. Sur cet homme-là. Ravtsa bokola ala ktuva bas sefer hazeh. Et Dieu viendra accomplir tout ce qu'il a marqué dans cette Torah et effacera son nom de la terre. De quelle faute on parle d'après vous? Ouais. C'est relié un petit peu. Non, c'est pas ça que je demande. Je vais le dire, ce sera plus simple. Ce sont les gens qui fautent dans le seter. En cachette, chez eux, dans la chambre, à droite, à gauche, là où personne n'y croit qu'il les voit,
Lui dit à Hachem, toi par contre je te pardonne pas. Tu crois que tu m'échappes? Tu crois que je vois pas ce que tu fais? Lo selech lo Hachem. Hachem il dit, je pardonne tout le monde, mais celui qui croit qu'il peut m'échapper parce que monsieur il s'est enfermé dans un endroit où personne ne peut le voir, il dit, non, non, non. Et toi, ton nom, je l'effacerai carrément de ce monde. On t'oubliera comme si tu n'as jamais existé. Pas de prière pour toi, rien du tout. Cette paracha, Atem Nitzavi Mayom Zelo Pashut. Est-ce qu'on va chercher des commentaires avec le pshat, lis le pshat. Ne te fatigue pas le pshat. Le pshat, c'est des oh, quelle remontrance. Omer Selach Lo Ki Az Yeshan Af Hashem Bekinato Ba'isha Uverafza Bo Kol Ha'ala Ktova B'Sefer Hazeh Umacha Adonai Et Shemo Mitachat HaShamayim et son nom sera effacé d'en dessous du ciel. V'ivdilo Adonai le Ra'a Mikol Shevet Israël et Dieu le différenciera de par son mal de toutes les tribus. Kechol Alot Aberet Ktova B'Sefer Hazeh Amar Ador Aharon Benechem Asher Yakum Umacharem Be'anochri Asher comme ça il dit à Kadosh Baruch Hu. J'avance un petit peu, il dit comme ça. J'avais lu un commentaire qui disait comme ce goy qui vient d'une terre lointaine. Il dit, de qui est-ce qu'on parle, ce goy qui vient d'une terre lointaine? On ne parle pas d'un goy, on parle d'un juif qui à la fin des temps reviendront des terres des goïms, et pour certains ils seront tellement assimilés qu'on les appelle Ve'anochri Asher Yavo Meretz Rechoka. C'est-à-dire qu'il y a des juifs, et c'est la vérité jusqu'à aujourd'hui, il y a des juifs qui ne sont courants de rien de leur judaïsme. Rien, il y en a, sachez-le. ואת מכות הארץ ההיא, ואת החלו עליה אשר חילה השם בה, גופחית ומלח וחצבה וארצה ועזרה, ותצמיח ויעלה בה כל עשב וכמהפכת סדום ועמורה מאדמת צבועים, אשר חפר אדוני באפו וחמתו. Ils verront cette terre qui a été détruite, il parle ici, il fait une allusion à Sodome et Gomorre. Et ils diront, les goïms, kol ha-goïm, al me asa Hashem kacha la'aretz hazot. Si un remès qui est tombé dans la paracha de la semaine avec certaines destructions naturelles qui ont lieu dans les autres terres. Il dit comme ça, parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance qu'ils ont créée. Alors on dira d'accord, mais quand tu me parles de Miami, quand tu me parles des îles, de droite et de gauche, quel rapport? Il dit le rapport, c'est que, je vous rappelle qu'à Rosh Hashanah, c'est les juifs et les non-juifs qui sont jugés. Et quel rapport avec les goïms? Les goïms, qu'est-ce qu'ils ont, eux, comme responsabilité dans l'alliance divine? Les 7 lois de Noé. S'ils ne les respectent pas, eux aussi passent par ça. Et il dit comme ça. Et comme il vient de le dire ici, si on ne respecte pas la terre, on ne respecte pas les mitzvot, on ne respecte pas le Shabbat, la kashrut et surtout la pudeur d'Israël. Combien il est important, les femmes d'Israël, d'être pudiques. Combien il est important d'être pudique. Combien il est important. Il y a marqué Anistarot l'Adonai l'unu vaniglot l'anul vanunu adolam la asot et divra Torah azot. Alors là, par contre, je voudrais vous faire participer un peu à ce verset-là qui est Matok Kadvash. On pourrait faire un cours entier sur ça. Anistarot l'Adonai Elohenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je traduis. Ce qui est caché, Dieu le sait, en 2 mots. Et ce qui est dévoilé, nous on le sait, ainsi que nos enfants, jusqu'à la fin, comme c'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Anistarot l'Hashem Elokenu, Vaniglot lanu ulvanenu? Adola, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on le sait. Alors pourquoi tu nous le dis? Pourquoi on nous dit Anistarot Hashem Elokenu? Ce qui est caché, ça, il n'y a que Dieu qui le sait. On le sait que ça. Alors pourquoi tu le dis? N'oubliez pas qu'on a Rosh Hashanah. C'est tout ça relié à Rosh Hashanah. Des autres qu'on a pu faire, qui étaient cachées comme on a parlé tout à l'heure. Elles sont cachées en réalité. On a pensé qu'elles étaient cachées de Hashem. Mais pour lui, elles ne sont pas cachées, donc elles sont pour lui. Ça, c'est déjà été dit. Si tu avais raison, il n'y aurait pas besoin de marquer je me mettrais en colère pour ceux qu'il faut dans le... Par rapport à Rosh Hashanah, justement, ce qui est caché, alors, il faut le dévoiler. Non, on ne dévoile pas ses fautes aux autres, sauf à son Rav et à Hashem. Ça peut même être considéré comme étant de l'orgueil de dire ses fautes. Par exemple, s'il y a une des choses au monde qu'il ne faut surtout pas faire quand on a fait ça à Lia, c'est de regretter Paris.
en disant ouais, comment ça me manque, c'était mes meilleures années en France, j'ai kiffé la France, j'adorais cette école en France. C'est comme quelqu'un qui est marié avec sa femme et qui lui dit punaise, mes meilleurs moments c'est avec mon autre femme, punaise qu'est-ce qu'elle était bien cette femme. Moi je suis de la terre d'Israël, je les vomirais ces gens, mais je suis pas à la terre d'Israël. La terre d'Israël est plus gentille que moi. C'est pas joli de parler comme ça. Tov lo meshane. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rabbi Asher il a dit quelque chose d'intéressant. Vezeh echad min hatshuvot. Il a dit les fautes de la pensée. La personne au niveau de l'acte, tu vois pas ce qu'elle a, ni ce qu'elle est. Par exemple, Dieu déteste les hypocrites. Shalom, comment ça me fait plaisir de te voir. Anistarot Hashem Elokenu, Habibi. Hashem, il n'aime pas ce que tu es en train de faire. Il a fait Meod, les fautes de la pensée. Maod. Maod. J'ai compris le système. Il a compris le système. C'est pas du système que je veux, c'est des réponses écologiques. Alors on va répondre. Égal à Yakar, il a une très belle réponse et il dit, il fait Meod. Si vous avez besoin d'une pergola, égal. Alors, juste 2 secondes. Igal, elle a déjà donné une réponse. Igal, il dit, il y a des fois des gens, ils ont des angines. Et, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand tu as une angine, tu craches. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cracher un mollusque par terre. Et ils partent, ils n'en ont rien à faire. La personne, elle passe derrière, elle voit ça. Et elle est dégoûtée. Et cette personne est dégoûtée. Je prends un exemple qui n'est pas du tout joli, je m'excuse devant tous ces livres de Gdusha, mais c'est un exemple qui est flagrant. Ce sont ceux qui vont aux toilettes. Il y a des gens, ils vont aux toilettes, ils testent des traces, partout où ils vont. Tu peux les suivre à l'odeur et à la trace. Habibi, tu as une brosse sur le côté, tu tires la chasse et tu nettoies. Al-Zayten et Adin vecheshbon. Tu es parti aux toilettes, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils n'ont rien à faire. Et ils laissent des choses, et Hashem Ishmor, la personne rentre derrière, fait ça, oh, légal, tu viens de faire du mal, Anistarot al-Zenemar, Anistarot Hashem Elokenu. Comme Ben Ishraï, j'ai tué tellement longtemps, moi j'ai pensé mon rave, le Rav Gabriel, j'ai vu ça aussi, Ben Ishraï, et quand il dit, fais très attention, Anistarot Hashem Elokenu, ça veut dire quoi Anistarot Hashem Elokenu? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu fais dans la vie, c'est là. Comme par exemple, je vais te donner un exemple bête, stupide. Hein. La personne pose un stylo ici, qu'elle va prendre pour elle, c'est pas à lui. Elle le pose 2 secondes, elle se retourne, elle vient, l'autre il lui a pris le stylo. Il aurait dû demander, excusez-moi, à qui est le stylo ici? C'est comme le chariot hier, je suis parti faire les courses avec ma femme, que Dieu la bénisse. Vous savez, on a besoin d'un chariot. Je suis arrivé, j'ai vu 2 chariots vides. Avant de prendre le chariot, j'ai dit, est-ce que ce chariot appartient à quelqu'un ou est-ce que je peux le prendre? Tout le monde s'est retourné, dit non, tikar, az la carte. Imaginez maintenant que je viens, je le prends, je fais ce que je veux. Et la personne, elle est partie, elle, au bout du parking, prendre ce chariot, et je lui prends. C'est pas à lui, tachles. Il n'a pas marqué son nom. C'est pas un Hashavat Aveda, il n'y a rien. Avad, je lui ai fait un tsar. Al ze atat yeshalem berosh Hashanah. Al ze adam yeshalem. Ah, je vais dire, oh putain, punaise, c'est quand même vachement difficile. Ouais. Oh. Il dit, aval ze gam ken afour. C'est exactement comme le contraire. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un. Il me dit, vous êtes David Twitou? Je lui dis, pour vous servir. Il me dit, il a fait, je peux vous embrasser? Je lui dis, non. Je suis marié, non. C'est un mec, hein. Non, pas celle-là, ce mec, un mec. Avec barbe et chapeau. Ah bah c'est bien. Ouais, je lui dis non. Il m'a dit, je peux vous serrer dans les bras? Je dis, je suis né, oui. Il faut d'abord connaître la personne avant. Je lui dis, mais on se connaît à peine, on s'est déjà vu. C'est passé à Yeshua Yosef, chez le Rav Ron Shaya à l'époque. Il m'a dit, ben moi je suis Avrech à, je sais pas où, là, à côté de Moudine, là-bas. Là. Je suis d'accord. Il me dit, ben j'ai fait tchouva grâce à vous. Je dis, à moi. Il m'a dit, oui. Comment c'est... S'il dit, fais tchouva. Il lui rappelait quand vous avez eu telle et telle épreuve. Je lui dis, oui, je m'en rappelle très bien, oui. Vous êtes de fait, vous avez fait une dracha. Je lui dis, d'accord. Il me dit, à cette époque, j'étais chiloni. Et j'étais venu vous consoler avec votre frère Sami. Je suis un très bon ami de Sami Twitou. Je dis, ah d'accord. Il m'a dit, mon frère est en deuil, tu veux venir avec moi? On est venu voir. Et vous avez fait une très belle dracha. Quand je suis rentré dans la voiture, il m'a raconté ce monsieur, j'ai pleuré et pleuré, et je me suis dit, mais attends. Une telle épreuve,
et il parle d'Hachem avec autant d'amour. Je veux comprendre, qu'est-ce qu'il a étudié pour avoir cette force? Il m'a dit, je suis rentré à Paris, j'ai dit à ma femme, on fait tchouva. Comme ça m'a raconté ce monsieur. Moi, j'étais pas au courant de ça. Pareil, ma femme reçoit un coup de téléphone, Bessach Hakol, elle reçoit un coup de téléphone, sans parler de moi, hein, je prends juste cet exemple, c'est pas le but. Et elle tombe sur une personne qui lui dit, est-ce que vous êtes la femme du Rav David Tuitou? Est-ce qu'il était au Tournel à une époque? Oui. Est-ce qu'il vivait à Beaumarchais? Oui. Oh, c'est incroyable, je l'ai enfin retrouvé. Vous lui direz qu'on a tous fait Teshuvah parce qu'il a fait un passage chez nous à la maison en 1991. Alors, cette femme raconte à mon épouse comment ils ont fait Teshuvah. Elle raconte que son grand frère priait au Tournel et qu'il voulait absolument rentrer en yeshiva et que ses parents s'étaient fortement opposés à cela. Et que, elle dit comme ça, votre mari rentrait à la synagogue et il lui a dit, pourquoi est-ce que tu es triste? Il lui a dit, parce que j'aimerais bien aller étudier la Torah, mais mes parents s'y opposent. Je suis en pleine étude, il faut que je rentre en faculté et je ne sais pas quoi faire, je voudrais les respecter de l'autre côté. Et votre mari, il a dit à ce jeune homme, tu habites où? Il a dit, juste au bout de la rue. Il a dit, viens avec moi, moi je vais parler à tes parents. Effectivement, j'étais allé là-bas, j'avais parlé avec sa mère. Et quand je suis parti là-bas, il y avait une petite fille de 7-8 ans sur le côté. Et j'ai dit à cette petite, tu sais, tu es jeune, ne perds pas ton temps, j'ai tout connu. Il n'y a que la Torah de vérité. Alors gagne du temps, rentre dans la Torah. Et je ne l'ai plus jamais revue. Plus jamais revue. C'est cette même femme aujourd'hui qui est secrétaire à Bnei Brak qui appelle ma femme pour lui dire, ça fait des années qu'on le cherchait pour lui dire que quand il est parti de la maison, ma mère a dit, si il a raison, alors il faut qu'on fasse tchouva. Son frère, il est Rav à Bnei Brak, elle est secrétaire, elle est mariée avec un rabbin, ils ont 10 enfants, je crois, ou 9 enfants. Et ça, moi, je ne le savais pas. Azen Emar, Anistarot, Lachem, Elokenu, Vaniglot, Lanul, Vanenu. Des fois, tu fais des choses qui sont catastrophiques, mais tu ne le sais pas. Tu as fait des dégâts pour les autres. Tu as fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Tu as déplacé un élément. Tu as détruit la vie de plusieurs personnes. Tu as fait une toute petite chose qui pour toi ne paraissait pas grave, mais tu as détruit la vie de milliers de personnes, ou de centaines, ou de dizaines. Ouais. Omer HaKadosh Baruch Hu Berosh Hashanah Anistarot Lashem Elokeinu. Comme pour le meilleur, comme pour le pire. Il faut que tu fais une toute petite chose. Tu sais pas, tu vas faire venir un rave, il va dire un mot à une personne que tu as venir un copain. Il a fait tchouva, lui, toute sa descendance. Anistarot Lashem. La personne qui a dit le mot, qui a dit une parole, tu as... Je vais raconter ce qui lui est arrivé une fois. Je descends comme ça de l'immeuble, et je vois quelqu'un que je croise à peine, quoi. Et je lui fais un grand sourire, et je lui dis shalom, et Mina Shalom, je sais pas pourquoi, je lui ai tendu la main comme ça. Avec les deux mains, tu sais, c'est comme la Corée du Sud, direct. Toujours avec les deux mains chez eux. Ouais, comme ça. Hein, si le refrain, quoi. Cette personne m'a sorti une phrase qui m'a choqué sur place. Il m'a dit, tu m'aurais pas dit bonjour ce matin, j'allais me suicider. Il partait pour se retirer la vie. Un suicidé, c'est celui qui est persuadé qu'il n'est important pour personne. Il m'a dit, c'est toi, un étranger comme toi. Tu me serres la main avec les deux mains et tu me dis bonjour, c'est que j'ai de la valeur. Pour rien, je lui dis simplement bonjour. Il m'a dit, tu m'as réavivé la vie. Un truc de fou. Pareil, j'étais à Mishkan Reuven, à Jérusalem, Tibanem et Tikonen, Bermona Natsir. Il y a un mec, il vient à la Beth Knesset, c'est un chanteur brésilien. Il vient. Et à un moment, je lui dis, non. Il vient me voir, il me dit, tu sais pourquoi je viens dans cette synagogue? Je lui dis, pourquoi t'habites où? Il me dit, de l'autre côté, du côté de Sha'arei Ezra. Juste en face d'une autre synagogue qui appartient au Ravarié. Alors je lui dis, tu descends jusqu'à Mishkan Reuven? C'est une descente, faut se taper la descente, quoi, ouais. Il me dit, ouais. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que chaque fois que je viens dans cette synagogue, dès que je rentre, tu me fais un signe de la tête et un sourire. Je lui dis, Azma, il m'a dit, Mazé Mechazek, c'est mon moussard du matin. Tous les matins, je sais que je vais te voir, tu me fais un sourire, regardez bien de quoi on parle. Tu me fais un sourire. Des fois, tu fais des petits gestes, des petits trucs bêtes. Et de l'autre côté, tu fais des choses bêtes. Et tu as détruit la vie des gens. Il y a un autre pérouche qui dit, je vous dis, c'est un sujet qui est très profond. Il dit, Nachon, le jugement divin, il n'y a que Dieu qui le sait. Mais toi et tes enfants, tu connaîtras le jugement divin.
Anistarot, l'Hachem Elokenu. Vaniglot, l'Anou, Vanou. L'Anou, c'est Galé. C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, on saura, hein, par rapport à nos épreuves, à nous et nos enfants, eh bien, comment Dieu, dans ce qui a été caché, ce que nous ne savait pas, hein, eh bien, comment ça s'est répertorié. C'est là. Anistarot, je sais pas ce que Dieu l'a décidé pour toi. Mais toi, ta descendance, vous le saurez. Aniglot, l'Anou, Vanou, Zeneda, Léati de Lavo. Le jugement, de toute façon, se saura. והיה כי יבואו עליך הדברים האלה ברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבותה לבביך בכל הגויים אשר ידיחך אדוני יורך שמה. Alors, c'est quand même incroyable. Et voici les malédictions quand tu te retrouveras parmi les goïms. Donc dans la Torah ici, c'est une malédiction d'être parmi les goïms, parmi les nations du monde. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est Parashat Nitzavim, juste à lire le pshat en anglais, français, arabe, comme vous voulez, pour tout simplement se rendre compte. Bechol hagoyim asher yedichcha Hashem, que Dacha otra shama. Tu as été renvoyé là-bas. Hashem l'ocha shama. Veshavta adonai Elohecha veshamata bekolo. Je finirai juste avec ça pour aujourd'hui. Je voulais faire Parashat Nitzavim Vayelech, pas du tout. Je voulais parler de la mort de Moshe Rabbeinu aussi. Il dit comme ça, Veshavta adonai Elohecha. Et tu es revenu jusqu'à l'Éternel ton Dieu, car tout celui qui fait tchouva, Megia ad Hashem, il vient jusqu'au Kisei HaKavod. Aval, il y a deux choses. Je finis avec ça, juste ça au moins aujourd'hui. Veshavta adonai Elohecha veshamata bekolo. Premièrement, tout celui qui veut se rendre pur, on l'aide du ciel à devenir pur. Veshavta. Tu veux, on t'apporte. Deuxième chose, qui c'est qui commence? Veshavta. Toi. Tu veux faire tchouva, Dieu il te fait tout. Tu fais un pas, il en fera 100. Aval d'abord toi. Veshavta. À toi. Toi d'abord. C'est là? ושבתה עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך ובכל לבבך נפשך. Pourquoi on dit une chose pareille? אתה מצווך, toi et tes enfants בכל לבבך ובכל נפשך, de tout ton cœur et de toute ton âme. ושב אדוני אלוהיך ישבותך ולחמך וישב יקבצך מכל העמים אשר. Et donc si tu fais tchouva, qu'est-ce qui a marqué? Quelle est la récompense? Ta malédiction c'est quoi? La klala, je te disperserai parmi les nations. Je t'envoie en France, je t'envoie aux États-Unis. Klala. Et le salaire, et Dieu te réunira des nations du monde. Et là vous apprendrez que tout celui qui fait salut en Eretz Israël est appelé béni. C'est là. Ça c'est le Chodesh Elul. Il y a quelque chose d'intéressant, il dit ici et tu te multiplieras. Et là on a un verset qui est très bizarre, puisqu'il dit comme ça. Juste un instant. Et tu trouveras le bien. En d'autres termes, Dieu te fera du bien. Veir Becham Avotecha. Vous savez que Eretz Israël, c'est un pays qui est une ségoula pour tomber enceinte. Tu vois ce qu'on apprend ça de la Gemara. La Gemara a dit si un homme est marié une femme après 10 ans, il ne lui a pas donné d'enfant, il garde Shena. Mais s'il est en Eretz Israël seulement, mais s'il est en Chutz Laaretz, on estime que de vivre en Galoute, c'est une faute tellement grave que si sa femme après 10 ans ne lui a pas donné d'enfant en Galoute, eh bien c'est pas à cause de sa femme, c'est parce qu'il vit en Galoute. C'est pour ça que d'abord il est obligé de monter en Eretz Israël. C'est là. Vous avez Péroucha là-bas. Quoi? Justement, j'ai un ami pendant 20 ans, il n'avait pas d'enfant. Et ce que vous venez de dire là, il a fait l'alia. Quand il a fait l'alia, 6 mois après, sa femme a accouché 2 jours. Baruch Hashem. David Nahmani. David Nahmani, 20 ans sans enfant, monté en Israël, 2 enfants. Après, 2 enfants. Un miracle. Baruch Hashem. C'est un miracle, Salomon, c'est un miracle. Et il dit ici, alors je finirai avec ce petit chidouche sympathique, c'est qu'on sait que la Géoula, Bezrat Hashem, ce sera bon de vivre en Israël à ce moment-là. Il est marqué Veirbecha, je te multiplierai, mais c'est déjà marqué plusieurs fois que je te multiplierai. Chachamim, ils disent, de quoi est-ce qu'on parle? Il dit, Atid, Bezrat Hashem, Atid Lavo, quand on sera en Eretz Israël, chaque jour la femme mettra au monde un enfant. Veirbecha, Bechol Yom. Tous les jours. Tous les jours, tu vas avec ta femme, le lendemain, un gosse. Il n'y a plus 9 mois. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, 30 jours fois 9 mois, ça fait combien? 270, Gematria, Ra. Le fait que la femme soit en gestation durant 9 mois,
c'est parce qu'elle fait le tikkun de tomber enceinte à cause de la faute originelle. Mais tel que Dieu a créé le monde, la femme devait concevoir le lendemain même de cette union, comme ça s'est passé pour Adam et Ève. Ils ont eu Caïn et Èvel. Ils n'ont pas tardé. Sur la terre d'Israël, cette terre d'héritage, viendra le moment où Bezrat Hashem, tu concevras des enfants chaque fois que tu iras avec ta femme. Chaque fois. Le lama, virbecha et haaretz. Les gens se multiplieront en Israël. Après, il y a plein d'autres choses à dire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Juste, encore, j'insiste, faites le pshat en français, pour ceux qui parlent le français, en n'importe quelle langue. Nitzavim vayelech. Le pshat, juste lire les mots, vous préparera 100% à Rosh Hashanah. C'est pour ça que c'est toujours lu avant Rosh Hashanah. Nitzavim, ayom, kulchem, vous voulez tous vous tenir devant, alors lisez le dernier contrat avant Rosh Hashanah. Et vous allez retrouver, j'ai donné la vie, j'ai donné la mort, j'ai donné la bracha, j'ai donné la klala, et je te dis, choisis la vie. Et même si cette Torah est au-dessus des océans, alors tu iras la chercher. Et même si elle est dans le ciel d'Irachi, tu iras aussi la chercher. Ma perouchadava. Adam, tsarich, bezrat Hashem litkonen, juste au niveau du pshat. Et c'est incroyable combien ici il nous dit, regardez la suite. Si je commence à dire un truc, on s'arrête. Et je te demande de choisir la vie. Qu'est-ce que c'est les maïm? Afin que tu vives toi et toute ta descendance. Et il n'y a pas de vie si ce n'est que l'étude de la Torah. Comme vous savez tous, on parle essentiellement de l'étude de la Torah. Ce jour aussi dédié pour Laurent Benedri M, qui nous a soutenu par PayPal. Que Dieu le bénisse lui et tous ceux qui le font. Toda rabba tisklu muzot umasim tovim lechem tovim ushalom. Zchut Rabbi Nachman bin Breslev tegen alim val kol echad mi Israel kol tuv.